chaise, je voudrais vous parler de Bethléem, la ville où est censé être né Jésus. En réalité, dans les évangiles, il est indiqué que sa famille monta de Nazareth à Bethléem. Alors, si vous connaissez la géographie de la Palestine, vous savez que Nazareth est au nord de Bethléem. Donc, comment peut-on monter de Nazareth à Bethléem? L'explication, c'est qu'en fait, ce n'est pas le même Bethléem dont il s'agit. Direction Levallois, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 6 minutes. Direction Galilee, prochain train dans 1 minute. Le Bethléem dont il était question dans les évangiles au départ, c'était un Bethléem qui était juste au nord de Nazareth. Ce n'était pas le Bethléem qui était en Judée. Et alors on a voulu nous faire croire que Jésus était né dans le Bethléem près de Jérusalem parce que c'était une ville qui était liée à David. Mais en réalité, ils ont commis l'erreur de garder le mot « il monta vers ». Alors, il monta vers, vous êtes bien d'accord, on ne peut pas monter vers quelque chose qui est au nord. Enfin, quand on est au sud, on est au sud, quand on est au nord, on est au nord. Et donc, on ne peut pas monter de Nazareth vers Bethléem, parce que Nazareth est au nord de Bethléem, sauf si l'autre, c'est pas le vrai Bethléem, c'était celui qui était au nord de Nazareth et non pas celui qui était au sud de Nazareth. Alors, on nous dit que l'argument contre cette thèse, c'est que il est bien précisé dans les évangiles que c'est le Bethléem qui est près de Jérusalem. Et le problème, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Si vous avez un problème d'ailleurs de lecture des textes, si on a voulu par la suite nous faire croire que c'était un autre Bethléem, il est un moment qu'on va préciser que c'était le Bethléem de près de Jérusalem. Mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est Bethléem près de Jérusalem qu'il faut le prendre sur parole. En fin de compte, ce qui est important, c'est qu'on a gardé par mégarde l'idée de monter vers Bethléem, ce qui ne fait pas sens quand c'est Bethléem qui est au sud de Nazareth. On ne peut pas monter vers Nazareth, on ne peut pas monter vers Bethléem quand on est au sud, au nord de Bethléem, on peut que descendre. Donc là, il y a une erreur. Alors la question, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Apparemment, Jésus est très marqué par la Galilée, beaucoup plus que par la Judée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même le Bethléem était en Galilée, ce n'était pas le Bethléem de Judée. Donc on peut se poser la question de savoir si Jésus était véritablement un Judéen et un Juif. C'est pas certain. Il appartenait probablement aux populations colonisées du Nord, qui dépendaient bien entendu du royaume en question, mais qui n'avaient pas le statut véritablement des Juifs. Et donc on dit, c'est pour ça que on dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On rappelle bien qu'il est de Nazareth. Ça n'a rien de choquant spécialement, puisque même Moïse, on peut penser que Moïse n'était pas juif non plus, puisque quand, dans l'Exode 3, Yahvé s'adresse à Moïse, il lui dit « Tu parleras à ce peuple, à mon peuple », et il ne dit pas « Tu parleras à ton peuple ». Donc finalement, il y a cette ambiguïté également. Mais comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Par conséquent, on peut très bien être prophète pour un peuple auquel on n'appartient pas. C'est d'ailleurs la thèse de Sigmund Freud, qui fait de Moïse un Égyptien et non pas un Hébreu. Même s'il y a des passages qui disent le contraire, mais toujours le problème des passages qui disent le contraire, c'est toujours qu'on peut penser qu'ils ont été interpolés pour justement tenir la thèse inverse. Je terminerai mon petit exposé à propos des 12 tribus. Il semble que cette théorie des 12 tribus, elle ait été inventée pour intégrer au sein du même ensemble à la fois les Hébreux et les populations colonisées. Et par conséquent, on a voulu donner l'impression que ça faisait partie d'un seul et même ensemble. Mais en réalité, c'est une construction. Alors nous sortons actuellement de la synagogue, et ce qui me frappe dans l'office de ce samedi matin, c'est que tantôt on nous parle d'un Dieu de l'univers qui a créé le monde, et tantôt on nous dit que Yahvé
et le Dieu des Hébreux, le Dieu des ancêtres des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alors on ne sait pas, il y a une sorte de flottement théologique absolument effarant. Selon les passages, on n'a pas l'impression qu'on parle du même Dieu. Tantôt c'est le Dieu des ancêtres, le Dieu ancestral, le Dieu du peuple hébreu, et tantôt on présente ce Dieu comme un Dieu universel, roi du monde, créateur du ciel et de la terre, etc. Donc voilà un certain nombre c'est pour ça que quand je vais à la synagogue, actuellement j'ai un malaise, parce que j'ai l'impression que d'un chapitre à l'autre, d'un chapitre, on parle d'un Dieu totalement différent. C'est assez effarant. Mais il était déjà... Bon. Je sais pas.